Bienvenue dans la deuxième saison du podcast des coureurs motivés. Viens booster ta motivation et partager ta bonne humeur un dimanche sur deux avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 25e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de positivité et de motivation. Et bien tout simplement parce que je vais répondre à la question que m'a posée Linda, qui est comment retrouver la motivation, surtout en ce moment. Alors oui, parce que ça me tient déjà à cœur en fait en temps normal, d'apporter mon soutien à toutes celles et à tous ceux qui écoutent ce podcast. Et je dirais que ça me tient encore plus à cœur dans cet épisode, d'apporter justement mon soutien, particulièrement avec tout ce que nous vivons tous en ce moment. Et je crois justement qu'il est important qu'on soit tous solidaires. Alors, pour te resituer le contexte initial de la question qui m'a été posée, justement, j'avais envoyé un sondage la semaine dernière aux coureurs et aux coureuses motivés qui sont abonnés à la newsletter du blog des coureurs motivés, pour savoir justement s'ils avaient des questions. Et Linda a fait partie de celles qui ont répondu au sondage. Donc merci à toi, Linda. Pour y répondre, j'ai regardé par rapport à ce que je faisais au quotidien et ce qui me permettait justement de rester positif et motivé un maximum de temps, quasiment en toutes circonstances. Alors j'ai envie de te donner aujourd'hui ces 3 méthodes afin que tu puisses, si tu le souhaites, les appliquer dès aujourd'hui ou dès demain pour t'aider finalement à booster ta motivation et ta positivité. Alors oui, parce que je dirais qu'avec la situation que l'on vit tous en ce moment, qui est vraiment super particulière, un deuxième confinement, c'est juste dingue comme situation. Alors du coup, tu as peut-être déjà eu finalement des baisses de morale ces derniers temps, ou alors tu as eu des baisses de motivation, et finalement, tu cherches justement des solutions comme Linda pour rester positif et motivé. Alors clairement déjà, je pense que c'est normal que tu ressentes tout ça en ce moment, mais rassure-toi, il existe des méthodes simples à mettre en œuvre pour justement t'aider à rester dans une dynamique positive. Et ces méthodes, en fait, elles m'ont aidé jusqu'à présent et j'espère qu'elles t'aideront également. Alors on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, déjà, parlons de la structure de l'épisode. Donc avant qu'on rentre dans le cœur de l'épisode du jour, je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages ou avec qui j'ai échangé en fait ces 2 dernières semaines suite à la publication de l'épisode précédent. Et je vais aussi te donner des news sur la prochaine CVCM, donc c'est la 4e édition de la course virtuelle des coureurs motivés, qui s'intitule la CVCM d'automne, je te donnerai des news, et ensuite on rentrera dans le cœur de l'épisode en te parlant des 3 méthodes à appliquer pour rester positif et motivé au quotidien. Et voilà, et en fin d'épisode, on fera une petite synthèse de tout ça. Alors, si ça te convient comme programme, installe-toi bien confortablement, c'est parti. Alors, si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller écouter le premier épisode où je t'en dis plus finalement sur qui je suis, quel est le rôle de ce podcast. Mais en 2 mots, mon but premier est bien de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager finalement des conseils pour progresser sur le long terme en course à pied pour que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors, je passe maintenant aux remerciements des personnes qui m'ont écrit depuis les 2 dernières semaines. Donc je dis merci à Alicia, Jonathan, Florian, Linda, Catherine, Marie, Rachida, Fanfan, Cam, Gérald, Anne, Jojo, Franck, Maude, Mehdi, Eve, Angélique, Elodie, Corinne, Vénie, Sylvie, Thomas, Shakib, Nasradine et Françoise, et bien sûr aux autres que j'aurais pu oublier. Ça a été vraiment un plaisir de recevoir vos messages et d'échanger avec vous ces 2 dernières semaines. Alors c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux, que cette liste s'allonge et comme désormais je suis passé sur un format finalement qui est de toutes les 2 semaines pour le podcast, ça fait vraiment un max d'échanges, donc c'est top. Et je vais notamment citer un commentaire que j'ai reçu, donc c'est le commentaire de Didier qui a écrit un commentaire sur Apple Podcast et il a mis un 5 étoiles et il dit, je cite, « Merci Julien, simple, agréable à écouter et efficace, j'apprends plein de choses, très utile, un grand merci ».
Eh bien, merci à toi Didier pour avoir pris le temps de laisser ce commentaire. Et finalement, grâce à Didier, on est donc passé à 11 notes 5 étoiles sur Apple Podcast. Franchement, ça fait super plaisir, c'est top. Et vraiment, c'est top car c'est justement en fait ce genre de démarche qui permet de mieux référencer le podcast et de permettre à d'autres coureurs de le trouver plus facilement par la suite. Alors j'ai vu aussi en fait que maintenant vous étiez désormais 176 inscrits sur la chaîne YouTube des coureurs motivés. Franchement c'est génial, ça me fait vraiment super plaisir. Et si vous continuez comme ça, je pense qu'on va prochainement atteindre les 200 motivés sur la chaîne, donc c'est top. Et j'ai été aussi super content de voir cette semaine que vous étiez désormais plus de 500 abonnés, donc 500 abonnés motivés à suivre mes publications sur les coureurs motivés. Franchement, c'est super. Merci beaucoup. Et ça m'incite clairement à continuer dans ce sens. Alors, j'en profite maintenant pour te donner des news sur l'édition en cours de la CVCM. Alors, si tu ne connais pas encore cette course, c'est la course virtuelle des coureurs motivés. Donc, c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre finalement à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course annulée dernièrement et qui sont à la recherche d'un objectif de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Alors, j'ai créé cette course virtuelle finalement pour tous les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation cet automne. Alors en ce qui concerne les inscriptions à la 4e édition de la CVCM, je suis ravi de voir qu'il y a désormais plus de 50 inscrits. J'ai regardé, il y en a 52 exactement à l'heure à laquelle je tourne ce podcast. Franchement, ça me fait chaud au cœur de voir donc votre enthousiasme par rapport à cette course qui aura lieu, je le rappelle, les 6, 7 et 8 novembre prochains. Alors si justement tu cherches un objectif en ce moment, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à ce dimanche soir, 1er novembre, 20h. Voilà. Et tu vas peut-être te dire, ouais mais ok, mais ça m'apporte quoi de m'inscrire? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'une inscription à la 4e édition de la CVCM t'offrira finalement un choix entre plusieurs distances pour choisir celle de ton choix, le 5 km, le 10 km, le semi-marathon, le marathon ou encore un trail. Il y aura un accès aussi privilégié à la nouvelle plateforme de l'espace des coureurs motivés où je t'ai enregistré des vidéos exclusives pour t'accompagner tout au long de ton inscription. Il y a aussi un accès quasi immédiat au groupe privé des coureurs motivés qui réunit déjà plus de 150 coureurs motivés. Franchement, c'est top. Et bien sûr, tu recevras un dossard virtuel personnalisé à imprimer, donc avec le nom que tu souhaites. Voilà, et donc c'est tout ça que tu auras en t'inscrivant à cette CVCM. Il y a bien sûr d'autres choses. Il y aura également un badge finisher, etc. Il y aura des classements, et voilà. Mais en gros, c'est vraiment tout ça. Et bien sûr, je pense que tu vas te dire, ouais, mais est-ce que c'est compatible avec le confinement et le contexte actuel? Alors oui, en fait, justement, j'ai adapté les règles pour que chaque coureur puisse courir en toute sécurité en respectant les règles prévues. Autrement dit, tu pourras courir la distance que tu as choisie en une ou plusieurs fois sur les 3 jours, donc le 6, 7 et 8 novembre. Donc tu pourras par exemple courir le 10 km en 2 fois. Tu pourras aussi courir dehors ou sur tapis de course ou bien mixer les deux. C'est toi qui vois, c'est comme tu le souhaites. Tu pourras par exemple courir les 21 km en 3 fois, 2 fois dehors et 1 fois sur tapis. Voilà. En résumé, ce qui est prévu, c'est un max de souplesse pour que tu puisses sportiver et te challenger, même dans le contexte actuel. Alors pour info, j'avais donc prévu 50 places au tarif de lancement à 2€, et en fait toutes les places sont parties. Donc voilà, c'est top, c'est génial. Et je me permets d'ailleurs de citer le commentaire qu'a écrit Alicia, donc avec son pseudo sur Insta, @alili_lou, qui dit, alors début de citation, je n'ai pas accroché un seul dossard cette année. Le 8 novembre, ce sera mon premier anniversaire confiné. Et à force d'écouter le podcast des coureurs motivés, j'ai craqué. Je participerai donc aux 10 km de la CVCM en respectant évidemment la limitation de 1 km, avec comme objectif de donner tout ce que je n'ai pas pu donner cette année et de faire de cette course un repère pour mon prochain challenge sur 10 km. Si, comme moi, tu ne sais pas quoi faire les 6, 7 et 8 novembre pour moins de 5€, fais-toi un kiff et va prendre l'air sur la distance de ton choix en te mesurant à la team des coureurs motivés. Et elle finit en disant « Partage-moi ton temps, ça me fera un super cadeau d'anniversaire ». Fin de citation. Alors franchement déjà, merci à toi Alicia pour ce super message. Et justement, ce que j'ai envie de te dire maintenant à toi qui écoute ce podcast, si ça te branche de faire comme Alicia, eh bien il reste des places pour la CVCM jusqu'à dimanche soir 20h. Donc bien sûr, je te mettrai le lien dans la description. Tu peux aussi retrouver
le lien sur la page des coureurs motivés dans la rubrique CVCM ou encore sur mon Insta, @lescoureursmotivés. Et tu verras le lien dans ma bio. Voilà. Alors, maintenant, je me rends compte que voilà, ça fait 10 minutes que je parle, j'ai encore pas abordé le sujet du jour. Alors j'espère que tu m'en tiendras par rigueur. J'ai été bavard aujourd'hui pour cette introduction. En tout cas, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va rentrer justement dans le cœur de l'épisode du jour pour répondre donc à la question de Linda qui était, je le rappelle, comment retrouver la motivation, surtout en ce moment. Alors on va voir ensemble donc les 3 méthodes que j'applique personnellement. Donc on va détailler ça ensemble. Alors c'est parti. La première méthode, on va commencer par parler de nos pensées. Alors, pour que tu visualises bien ce que je vais détailler ici, imagine-toi un cercle. Voilà, trace un cercle dans ta tête. Et à l'intérieur du cercle, eh bien, c'est ce que tu peux contrôler, ok ? Et à l'extérieur du cercle, c'est ce que tu ne peux pas contrôler. Voilà, on va partir de cette base pour la suite. Alors si on se concentre déjà sur l'intérieur du cercle, dans celui-ci, tu vas retrouver par exemple ce que tu écoutes, donc comme le podcast par exemple en ce moment, ce que tu regardes, également qui sont tes amis, ce que tu dis au quotidien, donc c'est-à-dire à toi-même et à ton entourage, ce que tu apprends de nouveau, ce que tu apprends grâce aux tentatives que tu fais, et ce que tu penses d'une manière générale. Voilà, ça, c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur de ton cercle, ce que tu peux contrôler. Et maintenant, si tu regardes ce qu'il y a à l'extérieur du cercle, c'est-à-dire ce que tu ne peux pas contrôler, eh bien il y a par exemple le temps qui passe, le temps qu'il fait dehors, et ce que les autres pensent et disent et font, etc. Voilà, et donc par rapport à ça, ce qu'il faut voir, eh bien finalement, c'est que il faut avant tout que tu te concentres et que tu utilises ton énergie par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire ce que tu peux contrôler. Car en fait, là-dessus, on a la main et on peut agir sur ces éléments. Alors, si on les regarde, eh bien, on peut avoir par exemple le fait que ce que tu écoutes, eh bien ça c'est très important parce que tout le temps que tu vas passer finalement, tout le temps que tu passes à écouter, eh bien des choses va conditionner ensuite une partie de ce que tu vas faire et de ce que tu vas penser. Donc ce que j'aurais tendance à dire, c'est écoute un maximum de choses positives et constructives qui vont dans le sens de ce que tu veux atteindre. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, par rapport à ce que tu regardes, donc c'est-à-dire via les écrans, donc la télé, le smartphone, etc. Eh bien, tout ça finalement, eh bien, les actions et les actions qui en découlent, eh bien, ça va influencer soit positivement, soit négativement tes actions. Donc, si on regarde, si finalement, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est, j'aurais tendance à dire, suis un maximum de personnes qui t'inspirent et qui te tirent positivement vers le haut. Il y a notamment une citation de Jim Rohn, donc c'est un célèbre conférencier, qui a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ». Et en fait, je trouve que cette citation, elle est très forte et elle est très juste, tout simplement parce que on se met dans la situation, passe maintenant 1 an entouré de marathoniens. Et ben tu vas certainement, toi aussi, en devenir un. Passe aussi du temps avec des personnes positives et motivées, et penses-tu pas que tu vas le devenir aussi ? Et bien clairement, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête, d'accord ? Et maintenant, c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux finalement soi-même aller chercher de l'information quand on a besoin de quelque chose, plutôt en quelque sorte que la subir. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça par exemple qu'on n'a plus avec ma chérie de télé à la maison en fait. C'est pour ça aussi que je n'écoute plus les infos depuis plusieurs années. En fait, je me dis que c'est une manière finalement d'être davantage maître de ce qui m'entoure. Alors je ne dis pas bien sûr qu'il faut se couper du monde pour autant, mais c'est plutôt une manière finalement de choisir où est-ce qu'on va récupérer de l'information. Et finalement, ce qu'il faut voir, c'est que ça fonctionne très bien pour avoir davantage la main, pour se focaliser sur ce qui nous tient le plus à cœur. Alors bien sûr, il ne faut pas faire l'autruche, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir conscience de tout ce qui se passe dans le monde, et ça n'empêche en rien de compatir sur les situations qui peuvent se produire, et d'être aussi reconnaissant envers tous ceux qui peuvent agir sur ces situations, ça on est d'accord. Mais par contre, comme on l'a vu avant en fait, ça, c'est ce qu'on pourrait dire, c'est l'extérieur du cercle. Et finalement, comme on ne peut pas, à notre niveau, agir et contrôler ces éléments directement, eh bien, autant
et finalement, je dirais, positionner un minimum d'énergie sur celle-ci, sur les éléments qui sont à l'extérieur du cercle, et se focaliser un maximum d'énergie sur les éléments sur lesquels on a la main, pour justement, comme le demandait Linda, comment retrouver la motivation, comment retrouver la positivité. Alors, la première méthode, justement, ici, qu'on a vue, eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, je dirais qu'il faut justement avoir en tête qu'on est le maître de nos pensées. Alors, il faut s'entraîner finalement à penser positivement un maximum de temps en agissant justement sur les éléments qu'on a vus avant. Alors si on fait le parallèle avec le sport et notamment avec la course à pied, eh bien une technique qui fonctionne bien, eh bien c'est justement de se conditionner, de conditionner ses pensées du quotidien en se créant ses propres affirmations positives. En fait, c'est une manière de faire, eh bien, en quelque sorte, de l'auto-conditionnement pour arriver à penser positivement. Alors, par exemple, en fonction de l'objectif que tu as, eh bien, tu peux très bien te dire « je suis capable de courir tant de kilomètres en tant de temps ». Et tu remplaces justement ces éléments avec ce qui te tient, toi, à cœur. Alors, bien sûr, ce n'est pas la première fois que tu vas dire cette affirmation, cette phrase, que ça va avoir une influence. C'est bien sûr la répétition qui va jouer. Mais ça va doublement agir. Ça va agir finalement sur ta confiance en toi et également sur ta motivation. Et si justement on pense ensemble aux fameux dictons, aux phrases connues, eh bien si par exemple je te dis après la pluie, eh bien là tu as naturellement envie de me dire le beau temps. Et en fait, pourquoi il y a ça qui te vient à l'esprit ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, en quelque sorte, ton esprit a été conditionné par cette phrase, tu l'as entendue, réentendue, et ça devient quelque chose de naturel. Eh bien, en fait, le principe que je t'explique en fait ici, eh bien, c'est le même. C'est que tu vas pouvoir toi-même t'entraîner à penser à des choses pour agir positivement en fait sur toi. Alors je vais te donner maintenant des exemples concrets, personnels, que je me répète tous les jours et tu peux t'en inspirer si tu le souhaites. Comme ça, tu auras vraiment des choses concrètes. Alors, premier exemple, je suis le maître de mes pensées et je pense positivement au quotidien. Deuxième exemple, j'améliore mon système immunitaire naturellement et positivement en faisant du sport et de la méditation tous les jours. Ensuite, je suis capable de courir un marathon en moins de 3h30. Voilà, là tu viens de voir 3 exemples très concrets de phrases que je me répète au quotidien et tu vas pouvoir t'en inspirer et les modifier. Et tu verras que c'est très puissant. Voilà. Ensuite, bien sûr, comme je te le dis là, c'est très personnel. Donc ça, c'est des choses qui me parlent à moi. Peut-être que toi, ça va être d'autres phrases. Ce qu'il faut, c'est bien sûr que tu adaptes et que tu regardes finalement la direction que tu veux prendre pour pouvoir modifier ça. Et bien sûr, comme on l'a vu avant, c'est vraiment la répétition qui joue. Donc il s'agira pas justement juste de le dire une fois et ensuite de les oublier. Ce sera bien sûr de les répéter un maximum de fois. Alors ensuite, je te propose qu'on passe à la deuxième méthode. Je te propose maintenant qu'on passe à la deuxième méthode et on va pour ça parler des routines. J'aurais tendance à te dire déjà, première question, par quoi commences-tu tes journées ? Une autre manière d'avoir le contrôle sur sa motivation et finalement sur la manière dont on va agir, eh bien, c'est d'avoir des routines en place. Alors ça permet, plutôt que d'être en mode, je dirais, réactif et de subir ces journées, eh bien, je dirais, prends le temps de construire les journées de la manière dont tu veux qu'elles soient et dont tu penses qu'elles peuvent t'apporter du positif. Alors par exemple, un conseil que je te donne, c'est évite à tout prix de commencer ta journée en regardant tes emails ou en regardant les réseaux sociaux ou encore, pire, je dirais, en écoutant les infos. Pourquoi ? Eh bien parce que si tu fais ça, tu vas être en quelque sorte dépendant des éléments qui sont extérieurs au cercle dont on a parlé avant. Ces éléments-là, tu n'as pas la main là-dessus. Donc si c'est du négatif qui arrive en premier, alors ça veut dire que ta journée va être conditionnée par du négatif. Et ça, c'est pas bon. Donc prends plutôt du temps pour toi le matin. Tu définis ta routine, tu définis des actions positives sur lesquelles tu as la main. Par exemple, chaque matin, je médite entre 10 et 20 minutes, je fais du sport au moins 10 minutes, et ensuite je prends du temps pour prendre un petit déj sain. Voilà, je prends du temps pour me répéter aussi les affirmations de la première méthode qu'on a vue ensemble. Voilà, ça c'est des éléments sur lesquels je peux agir, des éléments sur lesquels j'ai la main, et ça me permet comme ça de débuter les journées de manière positive. Et voilà, je t'invite clairement à faire la même chose et à définir tes propres routines, si tu ne le fais pas déjà d'ailleurs.
Et bien sûr, pas besoin de tout chambouler du jour au lendemain. Tu peux y aller une nouvelle activité pour commencer, on va dire un pas après l'autre. Ne change pas tout d'un coup. Ça, ce serait contre-productif. Et tu vas voir qu'au début, ça va nécessiter un effort, parce que tu vas finalement sortir de cette fameuse zone de confort que tu avais jusqu'à présent. Mais si tu choisis une activité qui te procure du plaisir, si tu sais finalement pourquoi tu fais cette activité, eh bien tu vas vite te rendre compte que ça va finalement te permettre de poser une sorte de nouvelle pierre, une nouvelle action que tu vas mettre en place un jour après l'autre. Et c'est ce type d'action qui va te permettre justement de reprendre le contrôle et d'agir sur tes pensées et indirectement d'agir positivement sur ta motivation. Voilà. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. À quelle activité vas-tu rajouter dès demain matin ? Alors si tu recherches une idée d'activité, eh bien je vais t'en donner une très concrète. Tu peux aller écouter pour ça le podcast numéro 4 que j'ai tourné il y a quelques temps sur la visualisation, sur l'imagerie mentale. Et ça te permettra d'avoir une nouvelle activité positive qui est en plus une activité totalement appropriée au vu du contexte actuel, qui te permettra en plus de t'entraîner depuis ton canapé, car tu verras que dans l'épisode, j'ai enregistré une séance complète guidée de visualisation. Voilà. Et si en complément, tu es en recherche d'autres activités et que tu es adepte de livres, si tu es adepte de la lecture et de lire des livres, eh bien je t'invite à lire le livre The Miracle Morning de Hal Herold. Et franchement, c'est un ami, donc c'est Cyril, qui m'avait conseillé ce livre il y a plusieurs années. Et clairement, moi, ça a vraiment changé ma manière de procéder au quotidien. Quand je l'avais dévoré ce livre et ça a été comme une sorte de révolution, voilà, pour moi. Donc l'histoire de Hal d'ailleurs est très émouvante et très intéressante et ça te donnera plein d'idées et bien justement d'activités positives à mettre en œuvre au quotidien. Donc voilà, si tu as un peu de temps, eh bien je t'invite à aller lire ce livre ou à l'écouter en version audio. Alors maintenant, je te propose qu'on passe à la troisième méthode et pour ça, j'ai envie de te parler de méditation. Voilà. La fameuse méthode pour vivre l'instant présent en te concentrant finalement sur ta respiration plutôt que de t'imaginer des situations futures ou passées. Voilà. Alors finalement, tu verras que ça peut t'apporter beaucoup de sérénité au quotidien et ça peut également jouer sur ton niveau de stress en le diminuant. Alors si tu me suis depuis un moment, tu sais certainement que je suis adepte de la méditation depuis plusieurs années et en plus, en fait, je pratique finalement. Ce que je veux dire, c'est que plus je pratique finalement la méditation, plus je sens que ça m'apporte du positif. Finalement, j'ai l'impression, en tout cas, que ça peut... c'est même pas que j'ai l'impression, c'est que je sens que ça apporte un meilleur contrôle de mes émotions au quotidien. Ça a également quelque chose de positif sur mon système immunitaire qui s'améliore. Et également, j'ai un meilleur contrôle de ma respiration. Alors j'ai regardé d'ailleurs dernièrement pour voir s'il y avait eu des nouvelles études qui avaient été menées et j'ai trouvé une nouvelle étude du MIT, donc McGovern Institute, donc c'est l'institut de recherche sur le cerveau, donc qui est lié donc à l'Institut de technologie du Massachusetts, donc c'est le célèbre institut de recherche américain. Eh bien, cette nouvelle étude, en fait, elle confirme que la pratique de la méditation, donc en pleine conscience, eh bien, elle agit positivement sur l'état de stress, et notamment là, l'étude, elle a porté sur des écoliers. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'étude, elle a été portée sur 100 élèves de 6e, et elle a été faite sur 8 semaines. Donc la moitié d'entre eux, en fait, avaient une séance de méditation quotidienne, pendant que l'autre moitié avait un cours normal, sans méditation. Et bien concrètement, ce qui a été mis en avant, c'est qu'à la fin de la 8e semaine, eh bien, l'activité donc, de l'amygdale des élèves était réduite. Et finalement, c'est même en voyant, ils ont fait justement les tests et ils leur ont montré des visages de personnes qui étaient stressées. Il y a même eu finalement des études sur leur cerveau, donc ils leur ont fait passer, pour ceux qui étaient d'accord, des tests avec de l'imagerie et ils se sont rendus compte que ça agissait justement positivement sur tout ça. Donc ça mettrait donc une nouvelle fois en avant que méditer de façon régulière, ça agirait positivement pour limiter d'une part les troubles de l'humeur et aussi ça agirait positivement pour réduire le niveau de stress.
Voilà. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est si tu ne trouves pas 10 minutes par jour, eh bien, tu peux simplement commencer par 1 minute. C'est déjà très bien. Tu prends le temps de faire, par exemple, des respirations ventrales. Donc, tu inspires par le nez, donc en faisant gonfler ton ventre et pas ta poitrine. Et ensuite, tu vas expirer par la bouche en faisant creuser ton ventre. Voilà. Et tu peux faire ça, 1 à 3 fois par jour. Ce sera vraiment déjà très bien. Ce sera une manière de t'y mettre tranquillement. Et l'application, si tu veux vraiment aller dans le cœur de la méditation et découvrir ça de manière encore plus prononcée, eh bien ce que je te propose, c'est avec l'application Headspace, celle que j'utilise au quotidien. C'est une application assez riche en fait en programmes, il y a plein de programmes différents, elle est simple d'utilisation, tu peux aussi choisir la durée des séances, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. C'est vraiment très pratique. Là par exemple j'ai fait 30 séances sur la créativité et je trouve que c'est très très riche en enseignement, donc il y a plein de thèmes différents. Voilà, donc je t'invite à découvrir ça si tu n'as jamais encore testé la méditation ou si tu pratiques déjà, eh bien en tout cas à t'orienter vers cette application qui est vraiment très sympa. Tu verras en plus il y a des cours qui sont en français, il y a des cours qui sont en anglais, enfin bref, il y en aura pour tout le monde je pense. Alors si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des éléments sur lesquels tu peux agir. Donc rappelle-toi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cercle dont on a parlé, et donc c'est par exemple ce que tu écoutes au quotidien, ce que tu regardes au quotidien, etc. Et il y a des éléments sur lesquels tu n'as pas le contrôle, donc notamment le temps qu'il fait dehors, ce que pensent les autres, etc. Donc concentre un maximum d'énergie par rapport à ce que tu peux maîtriser, finalement pour agir positivement. Ça te permettra finalement d'influencer et de te focaliser sur le positif. Voilà. Et si c'est difficile et que ça change trop tes habitudes, vas-y vraiment petit à petit, ne change pas tout d'un coup. Alors l'idée, c'est vraiment que tu reprennes en quelque sorte le contrôle de tes pensées si tu penses avoir complètement le moral dans les chaussettes et que ta motivation est au plus bas. Voilà. Ce que l'on a vu en fait ensemble aujourd'hui comme méthode, je pense que ça peut réellement te permettre de commencer à agir positivement dès demain pour avoir finalement davantage de motivation et améliorer en même temps la confiance en toi. Et rappelle-toi que tes pensées, tu en es maître, tes routines aussi, et que la méditation et la visualisation peuvent t'apporter beaucoup de positif au quotidien. Voilà. Alors je dirais maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'invite à mettre en place dans ton quotidien une ou plusieurs des méthodes qu'on a vues ensemble aujourd'hui. C'est vraiment un pas après l'autre qu'il faut les mettre en place. Et même si tu te dis oui, mais pour moi, c'est pas sûr que ça marche, essaye, vraiment essaye. C'est le meilleur moyen finalement de voir si quelque chose est adapté ou non pour toi. Moi, ce que je te dis, c'est essaye et on en reparlera dans quelques semaines. Ensuite, ce que je t'invite à faire maintenant pour apporter davantage de visibilité au podcast et finalement permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de trouver ce podcast, je t'invite à mettre maintenant un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter et à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast si tu l'écoutes sur un appareil iOS. Vraiment, ça me fera super plaisir et c'est ce qui permet le plus en fait pour faire connaître ce podcast. Et bien sûr, pour moi, c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires, vos commentaires et d'avoir tes retours et vos retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu que je propose. Et bien voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est que penses-tu de tout ce qu'on a abordé aujourd'hui ensemble ? Vraiment, si tu as quelque chose à dire, partage un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train d'écouter, ou alors tu vas carrément sur mon blog lescoureursmotivés.com dans la rubrique à propos et tu m'envoies un message. Moi, ça m'intéresse de savoir comment tu as ressenti cet épisode et pour réagir en fonction de tout ça. Voilà, donc j'en profite vraiment pour te remercier d'écouter ce podcast, car finalement, c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors j'espère que ça aura permis d'apporter des éléments de réponse à Linda qui avait posé la question et j'espère aussi que ça te permettra d'être finalement davantage positif et motivé au quotidien. Voilà, donc c'est le mot de la fin pour ce 25e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau super plaisir de partager avec toi cet épisode aujourd'hui. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Alors coureur et coureuse motivée, je te dis à dans 2 semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Allez, prends bien soin de toi et à dans 2 semaines.